Ils ont choisi ce vendredi 2 juillet 2021 pour mener des réflexions sur ce qui a été fait depuis le 2 juillet 2017, qu'a été installé le nouveau bureau de l'EPMB qui devrait continuer la réconciliation et la réunification de l'Église. Eux, ce sont les anciens membres de l'organe transitoire de gestion de l'Église protestante méthodiste du Bénin, établi le 3 juillet 2016. Cette séance de réflexion au Centre chrétien d'accueil et de formation CISA Porte Nouveau, une initiative du président du Creuset des anciens membres de l'OTG, le pasteur Nicodème Alagbada. Le thème que nous avons choisi pour cette journée de réflexion, c'est médiation et réconciliation. Quel est le rôle du chrétien? Donc, ceci nous a permis de voir que depuis 4 ans, la flamme de la réconciliation et la réunification de l'Église que nous avons passée au nouveau bureau continue d'être allumée. Et à notre tour maintenant de réfléchir et de savoir comment nous pouvons mieux accompagner ces nouveaux dirigeants de l'Église et aussi compte tenu de l'expertise que nous avons en matière de médiation et de réconciliation, comment nous pouvons être utiles à notre pays. Parce que l'Église ne peut pas être en paix quand le pays n'est pas en paix. À l'issue des discussions qui ont duré quelques heures d'horloge, ses membres mettent l'accent sur l'importance de cette séance. Pendant 1 an, le président de la République nous a confié la réconciliation et la réunification de notre Église. Nous avons accompli notre mission et à la fin de cette année-là, nous avons mis en place le nouveau bureau qui doit diriger les PMB. Et le bureau est en place et le bureau travaille. Et pendant 4 ans, nous nous sommes un peu mis en retrait et nous avons observé. Et nous nous sommes souvent demandé, mais est-ce qu'il faut rester en retrait? Il faut observer seulement. Non, il faut agir. Parce que vu l'expérience que nous avons eue en tant que membres de l'OTG, nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir aider l'équipe qui est en place. Quelqu'un l'a dit dans la salle, Paul a planté l'arbre, Apollo l'a arrosé et le Seigneur a veillé à ce que l'arbre croisse. Donc, nous faisons partie de ceux qui ont planté l'arbre de la réconciliation. Mais grâce au Seigneur, nous devons tout faire pour que cette réconciliation dure. L'autre chose, c'est qu'à travers les interventions des uns et des autres, ils ont parlé de la veille. Il faut qu'on veille dans chaque église, chaque fidèle, chaque membre du creuset doit travailler de la main dans la main avec le bureau en place pour que la veille là soit effective. Remerciant tous les anciens membres de l'OTG présents à cette rencontre, le pasteur Nicodème Alagbada évoque les résolutions. Oui, des résolutions ont été prises parce que nous sommes entendus sur l'établissement d'un plan d'action. Et ce plan d'action qui nous permettra désormais de savoir comment intervenir au niveau de l'Église, même au niveau de notre pays, pour que effectivement la paix soit. Merci à tous les membres de l'OTG. Il y a seulement 2 absents. On était au nombre de 15, mais 2 sont à l'extérieur. Les 13 sont là et je tiens d'abord à leur dire sincèrement merci d'avoir accepté que nous puissions nous retrouver ici pour cette journée de réflexion. Ils en profitent pour lancer un appel aux fidèles méthodistes. Nous avons suffisamment perdu du temps. Nous avons fait 20 ans à nous combattre inutilement. Maintenant que nous sommes ensemble, il faut que le vivre ensemble là soit effectif et que chaque membre de l'Église protestante méthodiste considère désormais son vis-à-vis comme son frère, comme sa sœur. Enfin, nous lançons un appel aux autorités de l'Église de ne pas prendre à la légère le rôle que le président de l'Église et le rôle que le président Talon a confié à l'organe transitoire de gestion. Ce rôle qui est
de réconcilier l'Église. Je demande aux autorités de l'Église de prendre ça au sérieux. Parce que nous devons parler tout le temps ensemble. Toujours pétris d'expérience, les anciens membres de l'organe transitoire de gestion de l'Église protestante méthodiste du Bénin, à travers des décisions, comptent bien accompagner l'Église dans sa marche de réconciliation et de réunification. Notifions que 4 ans déjà qu'a été installé le nouveau bureau et pour célébrer l'anniversaire, un culte d'action de grâce est prévu ce dimanche 4 juillet sur le site de la radio Hosanna FM et sera officié par le président de l'EPMB, son éminence le révérend pasteur Pondessou Amos Ronsa.